La réalisation du soi, c'est réaliser que les choses ne peuvent pas être autrement que comme elles sont, ce qui est intolérable par définition pour le mental. Parce qu'effectivement, si les choses peuvent être autrement que comme elles sont, ça sous-tend l'idée, la croyance qu'il y a un libre arbitre. S'il y a un libre arbitre, ça veut dire que je peux, avec mes efforts personnels, modifier quelque chose. Et donc, si vous pensez qu'avec vos efforts, vous arrivez à changer quelque chose, et que vous voulez garder cette idée, gardez-la. Parce que personne ne vous demande rien. Mais la réalisation du soi, c'est réaliser qu'en fait, on ne contrôle pas. Parce que si on contrôle, encore une fois, allons-y. Allons-y de bon cœur. J'ai qu'à prendre en main ce qui est très important, l'essentiel. J'ai qu'à contrôler l'organisme ou la vie de l'organisme. Il n'y a qu'à gérer le potassium. Il n'y a qu'à gérer le système nerveux parasympathique. Donc parfois c'est une évidence, en réalité, qu'on ne contrôle pas les choses. Et parfois on ne veut pas s'ouvrir pourtant à cette évidence. Et c'est ok si on ne veut pas s'ouvrir à cette évidence. Alors effectivement, si je me crois aux commandes, alors là je vais vers la réalisation de soi, qui n'est pas du tout la même chose. La réalisation de soi, c'est un petit personnage qui veut plus de ceci, moins de cela, plus de richesse, qui veut mincir, plus de muscles, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus d'importance. Bon, certains d'entre nous, on revient de cette idée-là, et puis on se rend compte que c'est pas vraiment ce que l'on recherchait. Alors parfois, ça passe par des extrêmes souffrances, même si la souffrance n'est pas obligatoire, c'est une évidence. Et puis voilà, parfois on va aussi s'adonner à des pratiques spirituelles par exemple. Et puis même si celles-ci, à un moment donné, devront être dépassées également, c'est dur à dire, mais la réalisation du soi ne dépend d'aucune religion, d'aucun courant spirituel. C'est une évidence même. Voilà. C'est une évidence, les choses sont comme elles sont. Encore une fois, c'est intolérable pour le mental, puisqu'il vit par paire d'opposés, par séparation. Et donc le mental ne peut pas adhérer à l'idée que les choses sont comme elles sont. Il veut forcément aller vers quelque chose et s'éloigner de quelque chose d'autre. Et pourtant, si on arrivait à dézoomer, si on arrivait à regarder les choses du point de vue de la conscience que nous sommes déjà, on se rendrait compte que même derrière certains événements terribles, dramatiques, terrifiants, eh bien, il y a un apprentissage, quelque chose à conscientiser. Ne serait-ce que pour que cette chose-là ne se reproduise plus tard. Et on pourrait dire que toute la souffrance aussi que l'on vit au quotidien est peut-être destinée à nous amener à réaliser, à conscientiser qu'en réalité, on ne contrôle pas les choses. Et qu'il ne faut pas déjà mélanger ce qu'on pourrait appeler la douleur et la souffrance. La douleur, ça peut être associé par exemple à une douleur physique. Elle peut être bien réelle. Si par exemple, vous vous tapez avec un marteau sur le doigt, ce que vous ressentez, cette sensation, on peut appeler ça de la douleur. La souffrance, c'est l'histoire que vous allez imposer sur la sensation. C'est sûr, je me suis cassé le pouce, et je pourrais plus jouer au tennis, je pourrais plus faire de revers, et je vais devoir annuler mon prochain cours avec mon coach. Ce n'est qu'un exemple. Et on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Mais la souffrance vient justement du fait que on pense que les choses peuvent être autrement. Donc si les choses peuvent être autrement, je suis déjà en train de souffrir. Alors que si réellement je me rends compte que les choses ne peuvent pas être autrement que comme elles sont, alors j'ai même plus à vouloir méditer, parce que là aussi, en fait, parfois certaines approches de bien-être ou certaines approches qu'on va associer à la spiritualité, c'est encore, si on regarde bien, l'idée d'un petit personnage spirituel quant à faire qui se croit aux commandes. Grâce à mes efforts, je vais atteindre une paix. Comme je sais méditer, je vais atteindre la paix. Donc dès que je pense que grâce à mes efforts et la manière dont je vais agir, je vais avoir un comportement, un résultat,
pardon, je souffre. Parce que la vie va m'amener à conscientiser que c'est pas toujours le cas. Donc c'est un instant qui peut sembler terrifiant pour le mental. C'est un instant... Il ne s'agit pas d'adhérer avec une pensée, en fait, à un propos. Personne ne vous demande rien. C'est quelque chose que l'on conscientise pour soi-même. Si les choses peuvent pas être autrement que comme elles sont, ça ne veut pas dire qu'on va tout tolérer. Parce qu'effectivement, si je ne me gaspille plus à niveau mental, pour le dire ainsi, eh bien, toute l'énergie qui était un peu éparpillée vers hier, demain, et comment on va faire ceci et cela, est redirigée vers ce que l'on pourrait appeler maintenant. Un synonyme de maintenant, c'est discernement. On pourrait dire que c'est une écoute profonde. Et cette écoute profonde peut vous amener à agir ou ne pas agir. Certains, par exemple, vont parler d'élan, l'élan du cœur, par exemple. C'est beau, c'est poétique, c'est juste. Voilà, on pourrait l'exprimer de différentes manières. Parfois, dire oui à l'intérieur, c'est dire non à l'extérieur. Alors, dans notre exemple, admettons qu'Erika s'est pas cassé le poignet ni le pouce, et qu'elle pourrait faire un tennis, mais qu'elle a travaillé toute la semaine, si elle s'écoute, et qu'elle, non, en fait, je suis fatiguée. Et donc là, il y a 3 de ses amis qui arrivent et qui lui disent, viens, on va aller faire un tennis, on a pris un cours, on va faire un double. Et là, elle dit non. Elle dit non, je peux pas, je suis fatiguée. Et au moment où elle dit non, elle se dit encore une fois un grand oui à elle-même. Elle écoute quelque chose, un ressenti. Donc même après la réalisation du soi, parce qu'effectivement la réalisation du soi, c'est la fin de la personnalité. Alors c'est pas la fin de la personnalité, il n'y a rien à enterrer. C'est juste qu'on a reconnu une illusion. L'illusion qu'on pouvait changer les choses et que les choses pouvaient être autrement que comme elles sont. Donc effectivement, après la réalisation du soi, pour le dire ainsi, parce qu'en réalité il n'y a jamais eu d'avant ni après, on est déjà à la conscience. Il y a juste ceux qui le vivent pleinement en conscience et les autres. Mais les autres, c'est encore la conscience. Donc il n'y a pas de niveau. Donc vous n'êtes pas supérieur parce que vous avez réalisé ce que vous êtes et que vous avez exploré ce que vous êtes en amont du nom et de la forme. C'est juste que, encore une fois, cette extrême disponibilité à l'instant vous amène soit à agir, soit à ne pas agir. Mais ça ne part pas d'un filtre égotique, pour le dire ainsi. Donc Erika ne va pas à son tennis, et puis dans la voiture, eh ben, ses 3 amis discutent. Ils disent franchement elle est égoïste, elle aurait pu faire un petit effort, on voulait faire un double et maintenant on n'est plus que 3 et comment on va faire? Donc quand effectivement, après la réalisation, il y a quelque chose qui s'impose, ça peut être oui, ça peut être non, et aux yeux des autres, comme vous apparaissez encore sous une forme, eh bien en fait, pour l'autre, j'emploie des mots duels, mais pour l'autre, vous avez une personnalité. Alors qu'en fait, vous avez juste écouté un élan. Il y a une écoute qui a dit non, mais je peux pas aller faire un tennis, je suis fatigué aujourd'hui. C'est qu'un exemple, hein, mais vous pouvez le prendre pour d'autres. Donc cette disponibilité, eh bien oui, nous amène simplement à être avec ce qui est. Et parfois, encore une fois, quand vous dites non à l'extérieur, bah oui, ça peut toucher. Mais la réalisation, il n'y a pas réellement de réalisation si on porte encore, on va dire, une histoire faite de douleur, d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison, tout le drame humain, quoi. Ça a sa place, hein, bien sûr, faut que ça soit respecté d'une certaine manière. C'est une certaine réalité à niveau mental. Après, quand on parle de la réalisation du soi, l'émotion qui est une contraction, quelque chose qui est ressenti, hein, vous avez laissé de l'espace à ça. Vous avez laissé aussi être l'émotion. Le mental a tendance à l'écraser, là vous l'avez plus écrasé. Puis alors après, soit parce que vous avez une bonne assise, vous savez vous savez méditer, même si la méditation en réalité commence, pour le dire ainsi, le jour où il y a réalisation du soi, même si c'est pas un jour en particulier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le plus gros frein de la méditation, c'est penser qu'il y a un méditant. Le méditant se croit aux commandes. Le méditant croit avoir fait des efforts.
ou avoir bien fait sa méditation, ou le méditant pense qu'il va pouvoir atteindre une paix, ou enlever ce qu'il ressent. Alors qu'en fait, la méditation, pour le dire ainsi, qui est être avec ce qui est comme c'est, commence justement le moment, l'instant, où le méditant s'efface, où on se rend compte qu'il n'y a rien à faire pour ressentir le corps, qu'il n'y a rien à faire pour être, qu'il n'y a rien à faire pour entendre des sons, qu'il n'y a rien à faire pour voir, pour ressentir, pour goûter les aliments, goûter la présence. Parce que s'il y a un libre arbitre, ça veut dire que dans le quart d'heure qui suit, par exemple, on pourrait faire un exercice qui consisterait à « je ne vois rien du tout ». Dans le quart d'heure qui suit, comme je suis aux commandes, comme je contrôle, je vais rien ressentir du tout. Aucune sensation. Dans le quart d'heure qui suit, je n'entends aucun son. Bah oui, comme je suis au contrôle. Voilà pourquoi certains disent la vie s'impose de fait. C'est déjà là. En fait, il n'y a rien à faire pour être. Effectivement, le mental, ce qu'on appelle le mental, qui est encore la conscience en réalité, eh bien naturellement, lui préfère certaines choses et refuse d'autres choses. Donc tout ce qui le dépasse, tout ce qu'il n'arrive pas à analyser, effectivement, tout l'émotionnel qui est une sensation, le mental ne peut rien en faire. Donc il se sent un peu englouti, il se sent un petit peu bloqué, gêné par ça. Donc voilà, la réalisation, c'est cet instant où vous avez fait sauter. Alors, c'est pas vous qui le faites sauter, c'est la conscience qui a arrêté de jouer. Et ça, cette phrase, que vous avez peut-être déjà entendue, elle semble décourageante pour certains. Elle est décourageante si on se croit une personnalité. Mais où est ma personnalité? Ne confondons pas le corps, qui a une vie propre, et c'est aussi ce que nous sommes tous. Un corps, il semblerait, même si le corps, c'est un peu de l'imaginaire, parce que Erika est aveugle de naissance, et comme je le dis souvent, elle n'a pas d'image du corps. Elle n'a pas l'image avec les bras et les jambes. Et effectivement, ce qu'elle ressent, elle, comme étant le corps, c'est une somme de sensations. C'est déjà le cas pour nous tous. Simplement, la vue, les sens, mais la vue aussi nous détourne de nous-mêmes, voilà, pour le dire ainsi. Voilà, j'emploie un peu des mots duels. Donc vous laissez la vie simplement s'exprimer. Si ça doit se gratter la tempe, vous grattez la tempe. Si vous devez bouger la main, ça doit bouger la main. Et après, il y a est-ce que je suis conscient de ce qui se joue ou pas? Est-ce que je suis conscient de vouloir changer les choses ou pas? Donc une disponibilité. Voilà. Et si vous voyez que vous n'êtes pas présent, vous êtes juste conscient que vous n'étiez pas présent au monde manifesté. Donc vous êtes toujours ce que vous êtes et vous êtes assis dans ce qui est. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, eh bien, vous avez enlevé l'idée que vous étiez une personne. Vous êtes un corps, admettons. Très bien. Mais la personnalité est une histoire. Erika a décidé de changer de prénom. Elle s'appelle... Erika s'appelle Chloé maintenant. Elle a changé de prénom. Est-ce que quelque chose a changé? Ou est-ce que rien n'a changé? Donc la personnalité est tout le temps en mouvement. Regardez, en fait, ce qu'on défendait mentalement, en tant que personnalité, hein, une fameuse personne, ce qu'on défendait à 20 ans, vous savez, quand vous en avez 50, souvent, ça a volé en éclats. Hein. Ce que vous défendez quand vous avez 25 ans est des fois très différent de ce que vous défendiez quand vous en aviez 6 ou 7. Donc, juste reconnaître qu'en fait, je défends quelque chose qui, de toute manière, se transforme. C'est une loi universelle. Tout se transforme, tout change à chaque instant. Donc, c'est pure folie dans un monde en changement de vouloir défendre quelque chose en particulier. Et cette idée du libre arbitre nous amène justement à vouloir défendre quelque chose en particulier. Mais si vous avez la chance de voir, regardez autour de vous. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le printemps. Mais dans 6 mois, ça sera l'hiver. Et puis dans 8 mois, il neigera de nouveau. Enfin, ça dépend dans quel endroit vous êtes. Puis la chaleur va faire place au gelée. Puis la gelée va faire place au bourgeon. Et c'est pareil pour nos états. Voilà.
Donc, si je suis aux commandes, s'il y a un libre arbitre, ben moi j'arrête les saisons. Non mais faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire, parce que en réalité, on lutte avec un environnement, et effectivement, l'environnement de l'un n'est pas l'environnement de l'autre. C'est-à-dire, effectivement, on prend toujours cet exemple, tuer n'est pas une valeur, et c'est moins qu'on puisse le dire. Naturellement, c'est une des pires choses qui peut arriver. Mais certains pays ont décoré certains soldats pour avoir tué l'ennemi. Quand il y a une frontière, quand vous êtes d'un côté de la frontière, vous avez une idée du conflit. Quand vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous avez une autre idée du conflit. Qui a raison? Donc l'autre a, voilà, l'autre a raison. Voilà. Et l'énéagramme va très bien expliquer ça, va très bien expliquer la vie du mental. Voilà, la vie du mental. Et on pourrait dire qu'après la réalisation, il y a encore des choses qui s'imposent, des préférences. Ah, je préfère les brocolis aux carottes, et c'était déjà le cas il y a 20 ans. Donc, tant que je pense qu'il y a un libre arbitre, tant que je pense qu'avec mes pratiques spirituelles, ou que en faisant le déplacement pour aller voir tel sage, aller en satsang, lire un bouquin spirituel de plus, tant que je pense qu'avec mes efforts personnels, je vais atteindre la réalisation du soi, bah non. Donc si j'accepte totalement ce qui est maintenant, c'est aussi j'accepte ce qui est ici. Alors le problème, c'est que chez l'immense majorité d'entre nous, il n'y a pas d'assise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans la texture, on n'est pas maintenant. Donc voilà pourquoi j'insiste parfois sur le fait que c'est intéressant de revenir au ressenti, non pas au corps d'un point de vue mental. Je sens mes bras, mes jambes, ça c'est encore un petit peu du... Ça a sa place, hein, je critique pas, mais juste ramener l'attention, mais comme beaucoup en fait. Et donc il y a cette période où en fait c'est pas tout à fait réalisé, je suis plus tout à fait perdu dans l'illusion, et en même temps je suis pas tout à fait assis dans ce que je suis déjà, cette conscience qui accueille tout c'est déjà là, hein, de fait, c'est là, vraiment. Si vous êtes persuadé d'avoir un contrôle sur quelque chose, eh bien contrôlez le fait, vous entendez rien pendant 10 minutes. Vous verrez si c'est possible ou pas. Donc, on est déjà en fait ce que l'on recherche, et donc naturellement, comme beaucoup, hein, et moi pas plus qu'un autre, ou moins qu'un autre, si ça fait du sens, si vous voulez qu'on regarde ça sur un rendez-vous, on peut. Parce que c'est tellement, tellement ce que l'on recherche, c'est tellement la fin de la souffrance. Voilà. La souffrance, encore une fois, c'est le filtre mental que l'on va apposer sur l'événement qui a eu lieu. Et ce filtre mental n'est pas la réalité. Et là, l'énéagramme, nous met tout sur un plateau. Mais ce n'est pas la réalité parce que là où certains ont vu certaines émotions, d'autres voient d'autres choses. Donc, après la réalisation, vous ne savez jamais rien. Vous ne savez jamais rien à l'avance. C'est la personnalité qui croit savoir. C'est la personnalité qui dit je suis bonne en maths, je suis bonne au tennis, je suis un bon pâtissier. Voilà, le mental défend quelque chose. Et après la réalisation, vous ne défendez plus rien mentalement. Même s'il y a ce discernement qui, à un moment donné, il ne faut pas croire que vous laissez marcher sur les pieds. Hein. Mais ça ne procède pas d'une personnalité, de valeur. C'est juste maintenant. C'est quelque chose de plus instinctif, plus direct. Vous savez, si vous essayez, je vis à la campagne, si vous essayez de vous approcher d'un renard, et pourtant il ne défend pas une histoire particulière, hein, vous allez voir que vous approchez d'un renard, même si vous êtes très discret, c'est compliqué. Hein, parce que il est tellement maintenant, il est tellement l'expression de maintenant, que dès que le renard va sentir votre présence, et il va peut-être même pas la sentir à travers la vue, ni à travers les sons. C'est une écoute. Et effectivement, plus vous êtes maintenant, et plus ça vous ouvre à d'autres réalités,
d'autres réalités, une autre réalité que celle qui est palpable à travers les sens. Alors effectivement, après la réalisation, en tout cas c'est passé comme ça ici, il y a eu la tentative, bien sûr c'est pas possible, mais la tentative d'essayer de trouver la conscience. Effectivement, plus vous plongez dans maintenant, par exemple en passant par la première chose qui semble se présenter, à travers le corps, plus vous essayez de plonger dans le ressenti corporel, et plus ça dézoome. Plus vous vivez un espace, plus vous êtes cet espace. Quelle est la limite de cet espace? Est-ce que cet espace a une forme, sans forme? Voilà. Et donc après, vous le vivez, puis vous le vivez pleinement, puis vous le vivez tout le temps. Et puis vous vous rendez compte que les sens, parce que vous êtes cet espace, cette présence, les sens apparaissent à l'intérieur de vous. Les sons apparaissent à l'intérieur de vous. Les images apparaissent à l'intérieur de vous. Le corps apparaît à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui raconte le corps apparaît pas à l'intérieur de vous? Si, comme vous êtes cet espace au sein duquel tout apparaît, le corps, qui est pleinement vécu, apparaît à l'intérieur de vous. Les pensées apparaissent à l'intérieur de vous. Le manque, l'absence de pensée apparaissent à l'intérieur de vous. Le mouvement, l'action, ou le non-agir, le fait de ne pas agir, apparaît aussi à l'intérieur de vous. Et donc simplement, vous êtes cette présence non localisée. C'est un mystère après. Voilà. Mais on peut le vivre. Et on n'est plus dans la croyance, là. On est dans du concret, on est dans du terre-à-terre. Et c'est joyeux, et c'est simple. Et c'est ce qu'on veut. Et peut-être que c'est le but de l'incarnation, j'en sais rien, allez savoir. Mais tout apparaît aussi, il y a une harmonie au-delà de la forme. Parce que bien sûr, sur le plan de la forme, on n'a pas l'impression que c'est harmonieux en ce moment. Peut-être à bientôt. Au revoir.